Bonjour les petits colibris, je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer et que je vais rencontrer par les choix aussi que j'ai décidé de faire sur ce road trip avant de partir. Alors la première difficulté dans ce road trip, c'est qu'évidemment j'ai inclus le chat. J'ai décidé de partir avec. Donc forcément, ça inclut que partout où je passe, il est le bienvenu et il est le confort qui soit, je vais dire, quand même là. C'est-à-dire qu'il n'est pas une petite place ou qu'il soit enfermé toute la journée, que je puisse quand même le laisser un peu gambader en sécurité, qu'il ait des repères pour lui, ça c'est très important. Et donc bah, forcément, dans ma recherche, j'ai toujours dû dire, attention, je vous préviens, il y aura un chat. Donc s'il y a d'autres chats, attention. S'il y a des chiens, il faut qu'ils soient OK chat. Mon chat, moi, il est OK chien, mais c'est pas forcément la même chose inversement. Donc forcément, ça a été quelque chose qui m'a fermé quelques portes. Parce que même il y a des gens qui mettaient sur le site web OK pour les animaux, mais quand je disais que c'était un chat, bah, c'était non, mais c'est OK chien, c'est pas OK chat. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais finalement je me suis dit, les endroits où j'accède avec lui, c'est que vraiment il y a quelque chose qui m'attend. Bah, forcément, je veux dire, il rythme aussi le voyage, je peux pas faire autrement. Ça c'est vraiment un choix de ma part, il était hors de question pour moi que je laisse mon chat derrière moi. C'est vraiment pour moi, je veux dire, un membre de ma famille et il a vécu toutes les épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie avec moi. Donc il était évident que, je veux dire, il partait aussi avec moi dans cette nouvelle aventure. La deuxième difficulté qui est vraiment liée au contexte du moment, vous l'aurez deviné, c'est le Covid. C'est le Covid pour une raison très simple, c'est que on est un peu comme aux États-Unis, là en France pour le moment, c'est-à-dire que d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un endroit de nature à l'autre, les règles changent. Il y a parfois on doit porter le masque à l'extérieur, dans d'autres villes ou départements non, dans d'autres villes dans tel cas ou dans tel endroit oui, dans tel endroit de nature oui, là non. Donc il va vraiment falloir que je me renseigne énormément sur quelles sont les règles en vigueur en fonction de où je passe. Et comme je risque parfois de faire vraiment de la route et de bien changer, va vraiment falloir que je fasse attention à ça, que je me renseigne sur place sur quelles sont les règles sanitaires à respecter. Évidemment, il y a aussi le côté reportage. Je vais faire en sorte de respecter énormément les distances pour que je puisse avoir la personne sans son masque si elle le veut bien. Si elle me demande de garder le masque, évidemment, on gardera le masque. Mais je me dis que vous faire un reportage avec quelqu'un de masqué, surtout s'il a un beau projet, ça, forcément, je veux dire, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de mimique faciale. Ça serait quand même un plus beau partage si on avait tout le visage. Donc, d'en parler, de voir aussi si on peut, parce que peut-être que je serai dans des endroits où à l'extérieur il faut porter le masque, alors à ce moment-là ça se discute même pas, on garde le masque. Donc voilà, ça sera quelque chose qu'il faudra que je prenne en compte forcément dans mon voyage, y compris pour moi dans mon organisation, puisque j'aurai pas forcément de machine à laver sous la main, de prendre assez de masques en tissu, assez de masques jetables, pour être sûr que quand tous mes masques en tissu soient utilisés, voilà, je passe sur du jetable. Comme je suis quand même dans une dynamique zéro déchet, j'aimerais le plus possible utiliser des tissus que je lave une fois pour toutes et pas tout le temps être avec du jetable, vous l'aurez bien compris, parce que c'est un peu n'importe quoi. Là, je suis encore allée à l'hôpital ce matin. En allant à l'hôpital, j'en ai vu un par terre. Je me suis dit, c'est déjà un de trop, mais on pouvait facilement faire pire. Enfin bon, voilà. Donc, c'est de rester dans cette optique-là. Alors, j'ai une autre difficulté qui m'incombe là personnellement, ça n'a strictement rien à voir, je vais dire, avec ce que vous pourriez rencontrer, c'est que avant de partir, j'ai décidé de changer de voiture, puisque ma voiture à moi, elle commençait vraiment à demander des frais, des travaux, et que c'était plus intelligent de faire, je veux dire, des frais dessus, qu'il valait mieux en acheter une autre. Donc j'ai acheté une autre voiture, qui est pas forcément en plus la voiture idéale pour faire un road trip, mais bon, voilà, financièrement, j'avais pas trop le choix. Mais elle sera très bien aménagée et comme normalement je trouve toujours un endroit où dormir, je devrais pas dormir de trop dans ma voiture. Bon, même si ça devait se présenter, ça fonctionnerait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais enfin, cette voiture, ça fait 9 mois que je l'attends. En fait, je l'ai commandée début janvier, il y avait environ 3 mois d'attente, je devais l'avoir en juin. Comme il y a eu le confinement, elle n'est arrivée qu'en juillet. Et alors en juillet, j'ai été pour aller faire mes cartes de grise définitives chez un prestataire, parce qu'on m'a dit que ça allait plus vite si je faisais chez un prestataire. Donc je me suis dit, je vais chez un prestataire, en même temps je fais vivre quelqu'un. Donc moi, j'étais contente de cette démarche.
Sauf que je le regrette amèrement parce que depuis que je suis allée faire cette démarche, en fait, le type chez qui j'ai fait, je crois qu'il en a rien à foutre de mon dossier, mais rien, rien. Parce que j'ai téléphoné hier à la NTS, ça fait 2 mois que j'attends, et la NTS m'a dit, mais votre carte grise, elle n'a été faite que le 21 août. Alors que je suis allée chez lui le 1er juillet, qu'il a fait devant moi les démarches. Et là, j'ai appris hier qu'en fait, les démarches n'ont été lancées que le 21 août, soit presque 2 mois après que je sois passée chez lui. Bon, ça encore, c'est la carte grise définitive. J'avais demandé de faire une carte grise provisoire. Et en fait, quand je suis allée chez lui, il y a eu un bug informatique. Et ce bug informatique a fait que la carte grise, en fait, a planté. Et j'ai pas eu les dossiers. Enfin, le châssis a été enregistré, parce que partout où je vais, ils me disent non, c'est pas possible, le châssis a été enregistré. Mais voilà, le prestataire ne fait rien pour récupérer les coordonnées. Il m'a envoyé partout en disant non, moi je peux plus rien faire, je suis désolée. Et hier, pareil, j'ai eu la sous-préfecture qui m'a dit mais enfin c'est n'importe quoi, il suffisait qu'il nous téléphone. Et en fait, on renvoyait les références. Je vois pas où il est le problème. Donc, en fait, il m'a baladé pendant 2 mois. Moi, cette voiture, ça fait 2 mois que j'attends. Faut savoir qu'en plus, elle est en Belgique et que la Belgique, là, elle réfléchit à refermer ses frontières. Donc, ça me fait pas rire du tout. Parce que moi, ça faisait déjà un bon moment que j'aurais pu récupérer cette voiture, que j'aurais pu aussi regarder l'aménagement et tout ça, que là, je vais devoir le faire en dernière vitesse, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ma grosse épine dans le pied, là, pour le moment. Donc j'espère que cette voiture maintenant je vais l'avoir puisque j'ai téléphoné hier très énervée au prestataire en lui disant ce que je pensais de sa façon de faire les choses et de son incompétence et que j'étais quand même allée lui foutre un coup de pression début août en disant je vous préviens j'ai trouvé un emploi en Dordogne, moi il me faut absolument cette voiture parce que si je l'ai pas je vais perdre mon emploi, il s'en fout complètement. Donc là je vais dire si j'avais vraiment eu un emploi en Dordogne je l'ai perdu, il en a rien à battre le mec quoi, voilà. Finalement, c'est parce que le concessionnaire qui a ma voiture en pouvait plus, qu'il a téléphoné au prestataire, il a dit mais qu'est-ce que vous foutez? Moi ça fait 2 mois que j'écarte cette voiture, elle est payée, maintenant je voudrais que la personne qui l'a achetée la récupère et que moi je suis pieds et mains liés parce que je peux pas avoir de carte grise provisoire et que visiblement lui s'était pas bougé le cul du tout pour la carte grise définitive. Donc on a enfin avancé les choses, mais je vous jure, c'est du délire quoi, c'est du délire. Quand j'ai appris hier que elle a seulement été faite le 21 août, alors que moi je suis passée chez lui le 2 août en lui disant il me la faut absolument maintenant. C'est du foutage de gueule, mais à ce niveau-là, j'arrive même pas à comprendre la logique de ce foutage de gueule. Je vous jure que je me suis dit mais pourquoi? Ou alors il y a eu de la fraude sur mes papiers, j'en sais rien. Donc j'aimerais, là je vais pas y aller parce que si j'y vais je dégomme tout, mais tout. Je vais pas pouvoir rester calme. Déjà au téléphone hier c'était très dur. Donc je me dis je laisse baisser, je vois un petit peu comment ils réagissent, pas la peine non plus d'aller faire du harcèlement. Mais si effectivement je vais dire là, bon on arrive à la fin de semaine, si j'ai pas de nouvelles début de semaine prochaine, là je débarque et voilà quoi, ça va plus rigoler. Donc ça. Ensuite, autre difficulté, vous l'imaginez bien, c'est que quand on part et qu'on laisse tout derrière soi, il faut trouver les moyens de revendre le plus possible ces meubles. Alors bon, évidemment, je donne aussi, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut que je laisse la maison vide. Donc j'ai environ 1 mois pour vider toute la maison et pour avoir le plus possible d'argent de ce que j'ai. Mais aussi pour trouver des endroits où laisser mes cartons, parce que je n'ai pas envie d'acheter un box, tout simplement parce qu'un box, louer un box, parce que louer un box ça coûte cher sur la route et de l'argent, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, donc je trouve des amis à droite à gauche qui veulent bien me garder quelques cartons. Donc voilà, et que je fais des brocantes pour essayer aussi de donner le plus possible d'objets pour que ça revienne aux amis, aux connaissances, pour que voilà, je donne des belles choses en plus, franchement. Puis je fais du don, donc je dis si jamais vous avez envie de lâcher quelque chose en plus dans une tirelire que je mets là, n'hésitez pas, mais franchement je donne, les gens ils prennent et voilà. Mais bon, si je sais pas tout donner, il faudra que j'appelle une association comme Emmaüs ou quoi pour prendre les meubles restants. Il y a vraiment des meubles que j'aimerais, vendre parce qu'ils sont beaux et que ça fait pas longtemps que je les ai achetés, et voilà. Donc ça. Et pour tout ce qui est administratif, couper l'eau, couper l'électricité, finalement ça c'est pas compliqué. Le plus compliqué c'est de veiller à tout ce qui demande avec votre adresse, comme la CPAM par exemple, c'est de bien se dire il faudra que je trouve une autre adresse pour envoyer mon courrier. Tous les trucs internet qui ont votre numéro de téléphone et que vous allez justement couper le téléphone, le fixe et tout ça. Donc c'est penser un petit peu à tout ce qui pourrait vous contacter sur la route et qui aura plus forcément la bonne adresse.
faire en sorte aussi que la personne qui viendra dans la maison n'aura pas mon courrier et que tout sera bien dévié à la bonne adresse. Ça, c'est ce qui demande le plus de réflexion et on y pense au fur et à mesure tous les jours. On dit, ah ça, il faut que je note, ah ça, il faut pas que j'oublie. Voilà, arrêter certaines assurances qui sont plus nécessaires, l'assurance habitation par exemple, toutes ces choses-là. Et puis, la dernière difficulté que j'ai sur cette route, c'est forcément ma société. Ma société, parce que je voudrais vraiment la lancer à distance. Et que, en fait, je suis inondée de rendez-vous en présentiel à tel point que j'ai même dur à travailler sur mon départ. Parce que vous êtes énormément à vouloir un rendez-vous avant que je parte, des gens que je connaissais, mais aussi des de vous qui disaient à leurs proches, attention, tu sais, elle s'en va, donc si tu traînais pour prendre un rendez-vous avec elle, vas-y maintenant. Donc en fait, je suis inondée. Donc ça, c'est génial dans un sens, parce que ça va vraiment me faire un beau petit paquet d'argent pour partir. Pour dire que voilà, je pars pas sans rien, donc ça c'est génial. Par contre, je vous avoue que ça me fait peur parce que je me dis, j'espère que une fois que je serai partie, j'aurai quand même des rendez-vous à distance. Parce que moi, je compte pas justement vivre des dons ou vivre de la générosité. Je veux pas être un poids non plus pour cette société. J'ai fait une société moi-même, donc c'est pour qu'elle continue à vivre au-delà de mon départ. Et moi, je peux faire des prestations à distance sans souci. Donc n'hésitez pas à aussi faire cette publicité-là en disant mais c'est pas grave, si jamais tu sais pas la voir, elle le fait à distance, je le fais par téléphone et par visioconférence, donc il y a quand même moyen de se voir. Et pour moi, c'est important parce qu'il faut savoir que sur la route, j'ai toujours des factures à payer. Par exemple, j'ai le CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Même que je n'ai plus de local, je dois la payer. C'est une taxe que tous les auto-entrepreneurs doivent payer, qui est vraiment très dégueulasse parce on perd déjà, enfin, je veux dire, on donne 25% de notre chiffre d'affaires et on donne encore à des taxes foncières alors qu'on possède rien, quoi. Hein. Même en tant que locataire, vous allez payer sur du foncier. Voilà, c'est comme ça. J'ai d'autres factures, évidemment, comme l'assurance voiture, que je vais faire attention que cette assurance soit quand même, je veux dire, un peu blindée, parce que vu que je vais bien voyager avec mon véhicule, il faut que j'ai une belle assurance. Il y a les petites dépenses, je vais dire, comme il y aura quand même un peu de nourriture, il faut que j'ai quelque chose pour le chat, pour lui acheter, je vais dire, des médicaments s'il faut sur la route, mais aussi pour aller voir le veto s'il faut sur la route. Ouais, ça c'est des choses à penser, les litières, les croquettes, tout ça. Il y a aussi tout ce qui est, je vais dire, petit loisir parce que, bon, quand même, on part, mais je sais pas trop où. Bon, j'ai la facture déjà de téléphone qui est élevée parce que j'ai pris 100 gigas. 100 gigas pour justement pouvoir faire du visioconférence, pour avoir assez de gigas pour mettre mes vidéos, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous aurez rarement des vidéos en Full HD ou en 4K. Là, vous voyez, vous allez avoir une belle vidéo, mais c'est parce que je suis encore chez moi. Mais sinon, moi, j'aurai 100 gigas pour faire le mois. Donc, vous aurez des vidéos de 1 giga ou 2, donc ça sera juste de la HD, mais c'est normal, parce que si je fais que de la Full HD, il va très vite partir mon forfait. Aussi, je sais pas où je tomberai, qu'est-ce qu'il y aura comme réseau, et si j'ai des grosses vidéos, ça veut dire un chargement de 5, 6, 7 heures, alors que quand j'ai la 4G, avec une vidéo d'environ 20 minutes, juste en HD, ça me prend environ 1 heure, 2 heures, donc ça c'est impeccable. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Quand je vous disais petit loisir, c'est que j'ai gardé Spotify par exemple, parce que moi la musique c'est important sur ma route, et que c'est déjà des abonnements dont j'ai réussi à diviser le prix en fait, parce qu'on se le partage à plusieurs. Pareil pour Netflix, je garde Netflix, mais franchement il me coûte quasiment rien, parce qu'on a pu se partager ça. Donc ça c'est des toutes petites factures, c'est pas elles qui vont me plomber, je veux dire. Mais voilà, il y a la nourriture comme je vous disais, moi je pense plus au veto pour le chat, et puis les assurances qu'il faudra que je continue de payer, le téléphone et tout ça. Donc il me faut quand même une somme sur la route, j'ai pas le choix, l'essence évidemment qui va me prendre énormément à mon avis de budget, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à me faire vivre sur la route, et je compte sur vous les amis pour ne pas m'abandonner une fois que je suis plus dans le nord, quoi, et pour continuer de me faire vivre, de faire ma publicité. J'ai fait des cartes de visite spécialement pour justement prôner le à distance, voilà. Et voilà, comme ça. Et en fait, je vais en lâcher partout où je vais passer, dans les woofings où je vais passer, dans les magasins de bien-être où je vais passer, de bio, pour justement, enfin voilà, je veux pas, je vous dis, j'ai pas envie d'attendre que ça descende, quoi, de vivre d'aide, ou, enfin moi je veux pas tomber au RSA, c'est hors de question que je tombe au RSA, vous voyez, je me suis battue dans ma vie pour faire ma société, pour qu'elle fonctionne, elle fonctionne.
j'ai envie maintenant de la transformer, j'ai envie qu'elle parte vers autre chose, mais j'ai aussi envie de vous montrer que voilà, c'est possible de partir d'un mode de vie conventionnel. Déjà que je veux dire, moi j'ai fait ma société, donc je suis déjà pas dans le conventionnel. Et de dire, bah non, je fais évoluer les choses. C'est encore faire du développement personnel. Il faut savoir que ça, c'est dans ma tête aussi. C'est de continuer à faire du développement personnel, de vivre la vie autrement, et de vraiment utiliser ce qu'on appelle la pensée créatrice et montrer, voilà, quand on veut, quand on est déterminé, on peut y arriver. Voilà, donc ça fait partie du jeu que j'ai décidé de jouer sur cette aventure. Voilà. Alors maintenant, j'ai terminé un peu avec les difficultés et j'ai dit que je ne veux pas faire de vidéo plus de 20 minutes parce que sinon c'est dur après, on perd l'attention. Je vais utiliser les quelques dernières minutes qui me restent pour vous parler des réseaux sociaux et de comment vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors déjà, il faut savoir que j'en ai choisi deux principalement, Facebook et Instagram. Sur Facebook, vous allez pouvoir suivre sur le groupe Une chamane sur la route mon parcours, pas qu'en vidéo, mais aussi en article, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont pas forcément fans de vidéos et qui préfèrent avoir de l'écrit. Donc oui, il y aura du contenu écrit. Je sais aussi que parmi vous, vous n'êtes pas forcément Facebook, qu'il y a des gens qui n'aiment pas Facebook pour des raisons qui leur sont propres, pour des problèmes de confidentialité, et je le comprends très bien. Donc, si vous allez sur mon site internet www.spireiki.fr, il y a un onglet qui s'appelle Blog, et sur cet onglet, je mettrai des articles où je raconterai un petit peu mes passages, etc. J'essaierai de l'alimenter. Mais je vous avoue que par plus de simplicité sur mon téléphone, c'est vraiment, je vais dire, Facebook et Instagram qui sont le plus facile d'accès pour moi. Donc sur Facebook, vous avez donc le groupe public, Une chamane sur la route, où vous aurez les vidéos YouTube qui seront reprises, quelques petites vidéos que je ferai peut-être en direct live comme ça, et des petits articles écrits qui vous racontera par où je passe, qui mettra quelques photos, etc. Sur Instagram, pareil, je mettrai quelques photos. Il y aura aussi des lives, vous savez, sur des live stories, parce que j'ai pas décidé de prendre Snapchat et TikTok, tout simplement parce que c'est pas forcément de notre génération et que les gens ont plus facilement Instagram et Facebook. Donc sur Instagram, vous aurez des photos un peu plus spirituelles, où je montrerai un petit peu aussi dans mes découvertes énergétiques ce que je découvre, et puis des live stories comme je vous dis. Alors le but c'est pas de faire du contenu similaire, parce que si je mets la même chose sur Facebook, sur Instagram, vous allez me dire, franchement, je vois pas l'utilité. Hein, on est l'un ou on est l'autre. Donc sur Instagram, il y aura un contenu réfléchi différemment. Ça sera vraiment plus, je vous dis, du spirituel et puis aussi plus de la photographie, puisque c'est la destination d'Instagram de faire de belles photos et d'avoir des filtres, etc. Donc ça sera vraiment, le but, ça sera de vous partager peut-être plus la beauté que je vais rencontrer lors de ce parcours, des belles photos que je vais peut-être pas forcément mettre sur Facebook, qui est différent aussi dans sa manière d'agir et dans la mentalité qu'on peut avoir sur ce site internet, enfin sur ce réseau social-là. Voilà. Et donc, sur mon site internet perso, vous aurez toujours la ligne de conduite du voyage qui sera là. J'ai vu que la page s'est bien partagée. Et puis vous aurez donc au niveau du blog, pour ceux qui n'ont pas Facebook, ça pourra reprendre les informations que je mets parfois sur le groupe. Voilà. Et puis, sur Facebook, vous avez aussi ma page professionnelle Spiredel, qui, elle, présentera peut-être les nouvelles prestations que je découvrirai, que je mettrai en place, qui vous tiendra au courant de ce que je peux faire à distance au niveau professionnel, etc. Qui partagera aussi certaines prises de conscience peut-être spirituelles. Enfin, vous voyez déjà, si vous êtes déjà sur ma page, vous voyez déjà un petit peu ce qui se partage. Et puis, il y a mon compte professionnel. Là, on n'est plus sur une page ou un groupe, mais vraiment mon compte Nathalie L'Essence, tout simplement, où vous pouvez me demander un ami si tout simplement vous vous rendez compte que je passe pas loin de votre route ou que il y a quelque chose que vous avez envie de me partager en disant tiens regarde, on est déjà venu me contacter en disant tiens regarde là, il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser, etc. Ou si vous voulez faire un échange, il y a aussi des personnes qui m'ont dit bah si jamais tu passes par là, moi je serais ravie de te faire profiter de ça, puis on fera un échange et toi bah tu pourras peut-être faire ça. Aucun souci avec ça, moi je suis complètement open, je trouve ça formidable de pouvoir vous rencontrer comme ça. Et donc n'hésitez pas à me demander un ami sur le compte pro pour me contacter via Messenger ou à me faire une demande via Messenger tout simplement si vous voulez pas me voir comme ami, ce que je peux comprendre aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc sur ma page pro évidemment je suis plus branchée actualité, donc je partage un peu plus l'actualité. Voilà, donc là vraiment vous avez voilà, une belle petite vidéo qui vous résume un peu les difficultés que moi je rencontre et puis les réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à partager si ça vous a un petit peu passionné ce que je vous ai raconté, et si vous voulez tout simplement me donner un peu de visibilité.
Voilà. Bah écoutez, bon week-end à vous. Si vous voyez, si je mets cette vidéo normalement, bon week-end à vous. Sinon, bon début de semaine à vous. Voilà, bisous tout le monde.